Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir une nouvelle fois la parole du Seigneur. Nous allons le faire à présent en lisant un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 22. Et voici ce que nous lisons. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Le contexte de l'apôtre Pierre est un contexte de persécution. Et ce contexte fait jaillir dans le cœur de l'apôtre un souci vis-à-vis de l'Église. Car c'est un berger, c'est un pasteur, et il a le souci de l'Église et de savoir si ses frères et ses sœurs en Christ, qui partagent la même foi que lui, vont pouvoir traverser victorieusement l'épreuve à laquelle ils sont confrontés. Et si vous voulez plus de détails sur le contenu de l'épître, eh bien il faut la lire et vous y trouverez que les thèmes de la souffrance et de la victoire dans l'épreuve sont prégnants dans cette épître. En attendant, je crois qu'il y a dans ce message de l'apôtre Pierre et dans le souci qui est dégagé, eh bien, un message qui est tout à fait actuel pour nous. Nous sommes confinés, nous sommes réduits dans notre liberté d'action, de mouvement, puisque nous ne pouvons pas nous retrouver, et c'est quelque chose de bien légitime, parce que ce confinement sanitaire permet au virus de ne pas s'étendre, mais néanmoins, nous voyons qu'il y a un réel danger pour notre foi, pour la bonne santé, le bon équilibre de notre vie spirituelle, à rester comme cela, confiné. Heureusement, nous avons la parole du Seigneur. Et nous voyons dans ce texte de l'Écriture que l'apôtre Pierre, malgré les combats, malgré les difficultés, ne reste pas dans une tristesse, dans une amertume ou dans un défaitisme, mais au contraire, il proclame victorieusement ceci, la parole de Dieu demeure éternellement. C'est quelque chose que nous devons garder, et notre attachement à cette parole est vraiment la clé de la victoire pour notre foi. Ce texte de l'Écriture nous montre d'une façon tout à fait imagée et tout à fait saisissante la fragilité de l'être humain, puisqu'il nous est parlé ici de toute chair qui est semblable à l'herbe, et toute la gloire de l'homme, elle est comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est à cela que je voudrais que nous puissions quelques instants réfléchir et méditer, c'est sur notre attachement à la parole du Seigneur, que nous puissions comprendre tous ensemble que ce n'est pas quelque chose qui doit être artificiel dans notre vie, ce n'est pas quelque chose qui doit être négligé, mais notre attachement à la parole de Dieu doit être quelque chose de vraiment authentique, un attachement viscéral à l'enseignement des Écritures, afin de ne pas être emporté, mais afin de rester fidèle et attaché à Jésus. Alors nous verrons ensemble que cette parole, elle révèle celui qui parle, elle révèle la nature de Dieu, elle révèle la personne de notre Seigneur. Et nous verrons, comme c'est dit également dans ce texte, que c'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui est permanente, et c'est une parole qui nous fait porter du fruit, parce qu'il nous est parlé ici d'un amour fraternel ardent.
Alors nous allons sans plus tarder commencer par ce premier point qui nous parle de la parole de Dieu. La parole révèle toujours celui qui parle. Et la Bible nous dit ceci dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 1er, que après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire par Jésus-Christ, par le Fils de Dieu. Dieu parle, et Dieu parle encore. Et c'est quelque chose de merveilleux de le savoir. Malgré la rébellion de l'être humain, Dieu n'a jamais cessé de parler. Et ça sera dans le livre de Job où nous lisons ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Plaise au Seigneur que nous puissions prendre garde à la voix de celui qui veut nous parler, à la voix de celui qui veut encore nous encourager, qui veut nous édifier. Et nous voulons comprendre une chose de merveilleuse, c'est que Dieu n'a pas voulu que nous nous trompions au sujet de son message, parce que sa parole n'a pas été faite de mots seulement, mais sa parole s'est faite chair. Jésus-Christ est venu pour manifester le plan du Père, le plan de Dieu pour toute l'humanité. Et ce plan, c'est un plan d'amour. J'oserais vous répéter ce texte merveilleux de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela la parole de Dieu, c'est cela le message. Il s'est fait chair, Dieu est venu jusqu'à nous dans la personne de Christ, non pas que Dieu soit un homme, mais Dieu s'est fait homme pour être crucifié, pour mourir pour nous à la croix du Calvaire, pour payer notre dette, pour nous racheter, pour que nous lui appartenions et que nous soyons sa créature, ses enfants. Alléluia. Alors je voudrais de tout cœur que peut-être celui, celle qui doute de son appartenance à la famille de Dieu, mais si tu as accepté Jésus pour sauveur, ne doute plus, tu es un enfant de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'oserais également vous donner ce conseil. Placez-vous au pied du Maître, puisque Jésus est devenu votre sauveur, qu'il devienne également votre Seigneur, celui auquel vous allez confier toute votre vie. Parfois, il y a un quiproquo dans le cœur de certains croyants. Ils laissent entrer Jésus comme leur sauveur. Ils veulent bien que celui-ci efface leurs fautes, pardonne leurs péchés et leur assure de la vie éternelle. Mais il y a encore bien des incompréhensions quant à l'autorité de Jésus-Christ dans leur vie. Cela ressemble beaucoup à ce récit de l'Écriture que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10e, lorsque nous voyons l'attitude de deux sœurs, Marthe et Marie, qui reçoivent le Seigneur Jésus. Je vous le lis quelques instants au chapitre 10 de Luc et au verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. D'une certaine manière, Marthe et Marie vivaient un confinement. Elles étaient enfermées chez elles, mais les deux ne l'ont pas vécu de la même manière. Oh, bien sûr, Jésus était dans leur maison. Et nous ne voulons pas douter des bonnes intentions qui motivaient Marthe à recevoir le Seigneur, à vouloir le servir. Et nous voyons même qu'elle a une communion personnelle avec Jésus, puisqu'elle lui parle et le Seigneur lui répond. Cependant, nous voyons que malgré cet état de fait, il y avait des choses bien à revoir dans la vie de Marthe. Et peut-être que certains d'entre nous sont agités de toutes sortes de préoccupations, de soucis, malgré ce confinement, sans cesse solliciter, sans cesse à s'inquiéter du bon fonctionnement de ceci, de cela. Est-ce que ce confinement ne pourrait-il pas nous permettre de revenir, si besoin était, au pied du Maître? Quelle attitude Marie a-t-elle eue?
elle a voulu se laisser enseigner par Jésus. Et Jésus ne lui a pas reproché cette attitude, bien au contraire, puisqu'il nous adresse à nous tous un sérieux encouragement. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne le sera point ôtée, c'est-à-dire d'être assise à ses pieds et d'écouter sa parole. Maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ, eh bien nous voulons comprendre que nous sommes devenus ses disciples. Notre vie n'est plus motivée par nos désirs, par notre volonté personnelle de faire ceci et de faire cela, quand bien même nous voudrions le faire pour le Seigneur. Maintenant, nous voulons faire la volonté de Dieu selon ce que lui, eh bien, nous ordonne de faire. Et je crois que le drame de Marthe, en quelque sorte, c'est qu'elle ne voulait pas lâcher les rênes de sa vie. Oh, elle aimait Jésus, c'est à n'en point douter, mais elle refusait encore que Jésus règne. Oh Seigneur, prends toute la place. Et nous voyons et nous considérons le règne de Jésus-Christ dans la vie d'un croyant lorsque cette parole s'applique à sa vie. Jésus dira, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Alors nous voulons rester attachés à cette parole. Le deuxième point que je voudrais bien voir avec vous, c'est le fait que cette parole est une parole vivante. Dans la Bible, la vie, c'est avoir une communion avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous dira l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23. Nous voyons donc que pour Dieu, la mort et la vie n'est pas simplement l'arrêt ou la continuité de nos fonctions vitales dans notre corps. Mais la vie est plus que cela. La vie, c'est être en communion avec lui. Et cette communion, elle peut être éternelle. Vous savez, lorsqu'il y a un décès, parfois je donne cette comparaison que notre corps est comme un courrier que l'on reçoit. Le plus important, ce n'est pas l'enveloppe, mais c'est bien la lettre qui est à l'intérieur. Le corps est comme une enveloppe, mais le plus important, c'est non pas la matière, ce n'est pas ce corps, mais le plus important, c'est cette âme que Dieu nous a donnée et qui peut rester vivante si nous avons fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, nous voulons comprendre que cette vie, elle nous est manifestée par cette communion que nous avons avec le Seigneur. Si quelqu'un veut avoir la vie, il faut qu'il soit en communion avec Dieu. Et il ne peut pas y avoir de communion avec Dieu si nous n'avons pas Jésus-Christ comme sauveur. Et Jésus dira, mais moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Cette relation, cette parole, elle est donc vivante parce que Dieu nous parle réellement et Dieu nous parle et nous interpelle par sa parole. À plusieurs reprises, nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté en lisant l'Écriture, nous révéler les aspects de nos vies. Oh, que nous puissions encore passer du temps à lire la parole de Dieu, à sonder les Écritures pour comprendre la volonté de Dieu. La Bible nous parle notamment d'un homme qui était ministre en Éthiopie à l'époque de la première Église. Et on trouve ce récit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8e. La Bible nous parle de cet homme dont le cœur était vide, qui faisait une recherche spirituelle, qui s'était rendu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il avait avec lui les textes des prophètes, et notamment le prophète Ésaïe, et il lisait un texte particulier, et voici que Dieu va dépêcher devant lui un témoin de l'évangile, Philippe, un évangéliste. Et voici ce que nous lisons au verset 29 du chapitre 8 des Actes des Apôtres. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, c'est-à-dire on ne lui a pas rendu justice. Et sa postérité, qui la dépeindra,
car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Voici vraiment le cas typique d'un homme à qui Dieu parle au moyen de sa parole. Tout d'abord, il ne comprend pas parce qu'il ne connaît pas encore suffisamment les choses de Dieu. Alors merci Seigneur, un chrétien authentique, Philippe, va lui expliquer ce passage de l'Écriture. Oh, que nous soyons des paroles vivantes dans notre monde, que nous puissions porter joyeusement, fidèlement la bonne parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous voyons qu'au travers de ce texte, eh bien, cet Éthiopien va être touché par l'image de souffrance qu'elle renvoie. Il voit, eh bien, un homme qui est mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qu'il tond. On ne lui a pas rendu justice, il est dans une souffrance, il n'aura même pas de postérité. Et cela le plonge dans une profonde réflexion, et certainement que cette souffrance le renvoie à sa propre souffrance. Dieu connaissait son cœur, il n'avait jamais entendu de telles paroles, et il y avait un écho profond dans son âme pour découvrir que Dieu était capable d'employer des termes pour qu'il sache qu'il comprenait ses souffrances. Mais il fallait aller plus loin. Et Philippe lui fait comprendre ceci, c'est qu'en réalité, cet homme qui est semblable à un agneau, eh bien, est l'annonce de la personne du Messie, Jésus, le Christ, qui va souffrir, mais non seulement souffrir, mais qui va ressusciter. Il est mort pour nos péchés, il a porté nos souffrances et nos maladies et notre passé, mais il nous donne un futur, il nous donne un avenir, il nous donne une vie nouvelle. Cela a touché le cœur de cet homme qui, si vous lisez la suite de ce texte, va s'engager avec Jésus par les eaux du baptême. Voici un effet concret de la parole de Dieu, de cette parole vivante qui est capable, eh bien, de nous interpeller, vous et moi. Oh, que nous puissions chercher nos réponses dans cette parole vivante, la parole vivante du Seigneur, mais aussi une parole qui est permanente, une parole permanente, c'est-à-dire qui demeure la même, quelles que soient les périodes, quel que soit le temps. Et combien nous sommes rassurés de savoir que Dieu ne change pas et sa parole ne change pas. Elle n'est pas « oui, peut-être, c'est comme cela si vous êtes d'accord » en fonction de la période. Récemment, un grand président d'un grand pays, plutôt le président d'un grand pays, avait formulé le désir de réécrire la Bible parce qu'elle ne correspondait pas, eh bien, à la période actuelle. Les circonstances qui ont frappé dramatiquement son pays en Asie l'ont arrêté dans ce projet. Mais nous voulons comprendre que de la même manière que Dieu est permanent, qu'il ne change pas, sa parole non plus ne change pas. Faisons attention, chers amis, à tous ces prophètes, faux prophètes, qui annoncent toutes sortes de messages erronés qui ne proviennent pas de la parole de Dieu, mais référons-nous sans cesse, comme le faisaient les chrétiens d'autrefois, ces chrétiens de Bérée, que nous retrouvons eh bien, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, et je vous le lis avec vous. Il nous est dit qu'ils examinaient, chapitre 17, verset 11, chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est une référence. L'Écriture nous dit qu'elle est comme une semence qui est incorruptible, c'est-à-dire qui ne périt pas, qui n'est pas périssable. Il y a bien des choses périssables. Parfois, nous trouvons de vieux journaux et cela nous amuse parce qu'au travers de ces pages jaunies, nous voyons des inquiétudes, des réflexions d'autrefois qui nous amusent parce que tout cela est dépassé. Mais lorsque nous jetons nos regards dans la parole de Dieu,
nous voyons une extraordinaire actualité. Elle demeure la même. C'est la parole vivante et permanente du Seigneur. Elle a le pouvoir de régénérer le cœur le plus affligé, c'est-à-dire de ramener les qualités qui avaient été perdues. Bien sûr, lorsqu'on lit l'Écriture et qu'on découvre ce message merveilleux accompagné de l'action du Saint-Esprit, pour celui qui la découvre pour la première fois, eh bien, il y a une puissance qui se fait, qui anime, une vie nouvelle, eh bien, est partagée. C'est la nouvelle naissance. On devient une nouvelle créature en acceptant Jésus au travers du message de l'Évangile. Mais également, pour celles et ceux qui marchent avec Dieu depuis des années, elle a cette même puissance de renouveler, de régénérer. La Bible nous parle, par exemple, d'un homme dont le nom est Josué. Et plusieurs générations de chrétiens ont aimé, et personnellement j'en fais partie, ces premiers versets du livre de Josué. Josué, successeur de Moïse, qui doit entrer dans le pays promis et qui doit faire entrer un peuple tout entier dans le pays promis. Est-ce qu'il ne nous ressemble pas, Josué? Nous avons des défis devant nous. Nous voulons vivre davantage. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir nos malades guéris. Nous voulons voir nos familles sauvées. Nous voulons voir l'Église debout, fidèle, attendant patiemment, mais fervemment le retour du Seigneur, une espérance vivante dans notre cœur. Comment allons-nous faire? Eh bien, voici les conseils, le conseil divin que Dieu donnera à son serviteur Josué. Et nous lisons à partir du verset 6, Josué chapitre 1, « Fortifie-toi et prends courage. Nous est-il dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous voyons donc que cette parole, elle a la puissance de nous fortifier, de nous encourager à persévérer, à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et ce que Josué a vécu, ce succès, ces victoires qu'il a accomplies, mais ont été la conséquence de son attachement à la parole de Dieu. C'est normal. Étant donné qu'il était attaché à la parole du Seigneur, cela signifiait qu'il était attaché à Dieu lui-même. Et par conséquent, Dieu était avec lui. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il nous rend vainqueurs en toutes choses. Parfois, nous voyons bien, une tendance qui est celle-ci, à dissocier le Seigneur Jésus-Christ de sa parole. Nous faisons un espèce de Jésus à notre image, un Jésus d'image d'Épinal, un Jésus qui en réalité n'existe pas, un Jésus où nous conservons simplement certaines données, il est doux, il est humble de cœur. Mais lorsque nous lisons l'Écriture, nous voyons le Seigneur rétablir les choses clairement dans nos vies, nous inviter à entrer dans son royaume, à avoir un cœur pur devant Dieu, à repousser le péché, à résister au diable, à entrer pleinement dans sa volonté, à s'humilier sous la main du Seigneur, afin qu'il puisse nous élever. Oh, ces choses, pour certains, elles sont inacceptables à notre époque, mais nous voulons comprendre que c'est là le succès de l'Église de Jésus-Christ, c'est là le succès de l'enfant de Dieu. L'Écriture ne nous dit-elle pas que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute? Ô Seigneur, nous voulons être comme un Marie, assis à tes pieds pour entendre ta parole. Elle est vivante, elle est permanente et elle nous fait vivre même dans les moments difficiles. C'est vrai que nous pouvons traverser
ces moments de plusieurs façons. Nous pouvons les traverser en, n'ayant peur, en, souffrant de cet isolement, mais nous pouvons les traverser en comprenant que ce temps mis à part et ces dispositions qui nous sont données de pouvoir passer du temps auprès du Seigneur peuvent nous permettre de porter du fruit pour le Seigneur. Parce que lorsque Pierre parle, son but est que non seulement les chrétiens d'autrefois, comme ceux d'aujourd'hui, restent fidèlement attachés au Seigneur parce que cela va de leur salut, ils sont attachés à la vie par la parole de Dieu, cette parole est permanente et ce conseil ne change pas, ça assure une paix extraordinaire, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, mais le but de l'apôtre Pierre est également que les croyants d'hier comme d'aujourd'hui puissent porter du fruit en tout temps. Parce que c'est cela quand même, puisque Jésus est vivant, puisqu'il ne change pas, puisqu'il agit en nous, puisqu'il nous enseigne. Mais alors, cette semence, qui est sa parole, doit produire du fruit également dans nos vies. Et c'est là qu'il nous est dit, vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, c'est la parole de Dieu, la vérité, par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Et oui, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour les frères et les sœurs. Et il me semble, chers amis, chers frères, chères sœurs, que dans ces temps dans lesquels nous sommes, notre amour les uns pour les autres doit également s'exprimer. Le fruit, c'est la manifestation de la vie. Un arbre qui ne porte pas de fruits, c'est un arbre qui est mort, c'est un arbre qui est stérile, ce n'est pas normal. Mais la vie avec Dieu, de la même manière qu'un arbre, elle doit porter du fruit. Et le fruit, c'est la vie qui est donnée, c'est la vie qui se donne. Et il me semble qu'aujourd'hui, un grand nombre de personnes ont vraiment besoin de rencontrer le Seigneur Jésus, d'avoir une espérance vivante, de comprendre que dans ces moments terribles que le monde traverse, il y a une espérance qui va au-delà de cette terre, qui se trouve en Jésus-Christ, celle que nous avons rencontrée. C'est ça qui fait notre joie. C'est qu'un jour nos yeux verront Jésus. Nous parlons de lui, mais un jour nous le verrons. Nous parlons de lui sans l'avoir vu. Pourtant il a agi dans nos cœurs. Il nous a transformés. Mais un jour nous le contemplerons de nos yeux. Mais cela est capable de nous faire traverser toutes les épreuves, toutes les souffrances. Jésus est vivant. De nous faire remporter toutes les batailles parce qu'il est avec nous. Mais combien d'hommes et de femmes ont-ils besoin d'entendre, d'avoir cette assurance, cette perspective dans leur vie, que nous puissions nous trouver également dans ce rôle-là. Je lis dans ce texte de l'Écriture et nous allons terminer. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Il nous est parlé de semences, il nous est parlé de plantes, et nous devenons une même plante, nous dit la Bible, avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous est parlé de fruits. Je viens d'un pays où la vigne pousse en abondance, dans le sud-ouest, et ce que l'on fait à la vigne, c'est qu'on la taille pour qu'elle porte encore plus de fruits, un beau fruit. Et ici, il nous est dit d'être purifié. Parfois, le Seigneur agit au travers de sa parole, comme au moyen d'une épée pour couper ce qui ne va pas. J'allais dire, pour reprendre le langage viticole, agricole, d'un agriculteur, cette parole, elle est comme un sécateur qui est capable d'émonder les choses charnelles dans nos vies, ces mauvais propos, ces mauvais désirs. Laisse-la parler, cette parole, laisse-la toucher ton cœur. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, un jeune homme à qui j'avais donné l'évangile, me l'a redonné au bout de quelques jours, parce qu'elle signalait directement un péché auquel il était attaché et dont il ne voulait pas se soustraire. Et cette parole le dérangeait. À chaque fois qu'il ouvrait les pages de la Bible, cela revenait dans cette parole. Elle était vivante pour lui dire ce qu'il fallait qu'elle retranche. Oh, mes chers frères, mes chères sœurs, si Dieu nous reprend, si Dieu nous appelle à nous humilier,
acceptons-le parce qu'il nous aime. Il ne veut pas notre destruction, mais il veut notre salut. Mais il y a des choses qui n'entreront pas dans le ciel de gloire. Et si nous voulons porter davantage de fruits, eh bien, il y a des choses qui doivent être mises de côté, dans nos vies. Je termine, et pour vous dire qu'il y a un homme de Dieu qui a appris à être intègre devant Dieu, à être droit devant Dieu. Cet homme, c'est Abraham, et cet homme de Dieu recevra de la part de Dieu plusieurs promesses de recevoir le pays promis dans lequel Josué entra des siècles plus tard. Mais c'est au travers d'Abraham que la promesse avait été faite premièrement. Et cet homme de Dieu, sera amené à avoir devant Dieu une conduite intègre. Et Dieu lui dira dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, ceci: « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Encore une fois, la marque de la croix, être intègre, renoncer au compromis, renoncer à ce qui divise pour être un même cœur avec le Seigneur. Et cet homme de Dieu a récolté quelque chose d'immense, une nation pour héritage qui était issue de lui, et au travers de cette nation, le Christ, et au travers du Christ, des millions, pour ne pas dire des milliards, d'âmes qui sont entrées dans le ciel de gloire. Que le Seigneur nous aide à demeurer attachés à cette parole qui est, la parole de Dieu, une parole qui est, deuxièmement, vivante, qui est permanente et qui nous fait porter du fruit, même dans la sécheresse, même dans ces moments difficiles, parce que, si nous plongerons nos racines dans cette parole, nous garderons un feuillage vert, nous porterons, beaucoup de fruits. À lui soit la gloire. Amen. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.